Salut à tous, alors je vous retrouve donc dans la seconde partie de mon point lecture. Je vais donc vous parler des 3 derniers livres que j'ai lus. Je commence tout d'abord avec La théorie de la contorsion de Margot Motin, publiée aux éditions Marabout dans leur collection Marabule. Alors encore une fois, ce tome 2 nous raconte un petit peu la vie de l'auteur, donc la vie de Margot Motin à travers ses dessins. C'est un principe que j'aime bien, qui permet de passer un bon moment assez frais, assez léger. J'ai un petit peu moins aimé ce second tome parce qu'il y a moins de petites scènes dans lesquelles je me suis reconnue. C'est vrai qu'il y en avait quelques-unes qui m'ont pas franchement parlé. Du coup j'ai un peu moins apprécié ma lecture, mais ça reste, voilà, ça reste encore un bon moment de lecture. Je pense que si vous avez aimé le premier tome, vous apprécierez le second, et inversement, si vous avez apprécié celui-ci, vous devriez apprécier le premier. En tout cas, les illustrations sont toujours aussi sympathiques. Je vous en montrer quelques-unes. Voilà, il y en a qui se présentent comme ceci. Et j'aime tout particulièrement en fait quand elle dessine sur des photos. Je vais essayer de vous en trouver une. Forcément, je pense que ça va être cool. Ah si, j'en ai une assez vite. Voilà, je trouve ça vraiment super joli. Voilà, je regrette pas de l'avoir lu, je pense que je lirai également le 3e tome. Voilà, celle-ci j'aime beaucoup. Je trouve ça super joli avec les couleurs. Voilà, donc ça vous permet de passer un bon moment, mais bon, ça s'oublie assez vite aussi. Ensuite, pour les 2 prochains livres, le sujet sera beaucoup plus léger. J'ai tout d'abord lu Max de Sarah Cohen Scully, publié aux éditions Gallimard dans leur collection Scripto. Alors ce livre est dans ma wishlist depuis super longtemps. J'ai jamais franchi le pas en fait jusqu'alors, parce que c'est vrai que les avis sont un petit peu particuliers. Je suis contente de l'avoir lu maintenant, donc je l'ai trouvé à la médiathèque, du coup je me dis que c'était l'occasion de le lire. Donc c'est l'histoire de Max qu'on va suivre à partir du moment où il est encore dans le ventre de sa mère, donc en 1936, et qu'on va quitter lorsqu'il aura 9 ans je crois, oui, en 1945, 9 ans. Donc ça va couvrir la période de la Seconde Guerre mondiale. Donc Max est le premier bébé né dans le programme Lebensborn initié par Himmler. Donc ce programme a pour but de faire naître des enfants parfaits d'un point de vue nazi, qui correspondent totalement aux critères de la race aryenne. Donc on a vraiment une sélection des parents, de la mère et du père. Que vous dire de plus? Ce livre est assez étrange puisque je l'ai ressenti davantage comme un documentaire, si je puis dire, que comme une histoire. C'est assez particulier parce qu'on est vraiment plongé dans la tête de Max, qui a des pensées totalement contraires aux pensées de ceux qui vont le lire, puisque Max est totalement pour le nazisme, qui trouve totalement justifiées toutes les actions des nazis. Donc forcément c'est pas du tout en accord avec ce que nous on pense, le fait que ce soit absolument horrible. Mais vu que Max est notre personnage principal, que forcément on vit tout à travers lui, forcément on a envie des fois de le soutenir, de l'aider un petit peu dans ses aventures. Mais en même temps on n'adhère pas du tout avec ses volontés, du coup c'est particulier. C'était vraiment une expérience de lecture différente de ce qu'on peut lire habituellement. Et au final j'ai trouvé ça assez intéressant, mais plus pour ce côté expérience, si je puis dire. Après c'est également un roman qui m'a appris pas mal de choses historiquement parlant, puisque je n'avais pas entendu parler des programmes Lebensborn. Voilà, c'est pas forcément quelque chose dont j'avais connaissance, donc je suis contente de l'avoir découvert. C'est un livre intéressant, voilà, d'un point de vue historique, qui est bien documenté, qui nous apprend pas mal de choses. Après je vais aller faire quelques petites recherches encore par moi-même sur les Lebensborn. Voilà, mais c'est un livre plutôt bizarre. C'est surtout pas un livre que je conseillerais aux plus jeunes, parce que tout est cru, tout est très... voilà, il n'y a rien qui n'est épargné au lecteur, encore une fois. L'auteur nous livre tout, donc d'un côté c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, mais c'est vrai que je le conseillerais pas avant 15 ans, vraiment. Mais voilà, c'est un livre qui est intéressant d'être lu, je pense, qui peut pas laisser indifférent, qui m'a fait beaucoup réfléchir en fait sur le libre arbitre en fait de chacun, de ces personnes qui sont un petit peu envahies par toute cette propagande, qui sont endoctrinées depuis leur plus jeune âge, qui sont également soumis, voilà, je vais y arriver, c'est soumis à la menace s'ils ne pensent pas comme tout le monde. Voilà, je pense qu'il est très intéressant, qui vous fait réfléchir, et c'est justement à cause de ce point de vue bizarre que nous avons là, à travers du coup les yeux de Max, qui l'amène tellement à cette réflexion. Voilà, c'est un livre que je trouve intéressant, je suis contente de l'avoir lu.
C'est pas un livre que j'ai vraiment apprécié, je pense que je peux pas dire ça. Mais voilà, si vous êtes curieux, je vous invite à le lire et à vous forger votre propre avis. Et pour rester dans des thèmes assez difficiles, le dernier livre que j'ai lu, qui est une relecture puisque je l'avais lu en seconde, il s'agit du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, publié ici aux éditions Folio, donc Folio classique. C'est un plaidoyer contre la peine de mort. On va suivre un homme, un condamné, donc à partir du moment où il sait qu'il sera guillotiné jusqu'au moment où il va mourir. On peut aborder ce livre en deux sens, voilà, c'est justement, on a une petite note au début qui nous dit qu'on a le choix, soit on peut considérer que c'est Victor Hugo qui a tout inventé, soit on pense plutôt que c'est un espèce, des feuillets qu'il a retrouvés d'un condamné qui aurait réellement existé. Alors moi j'ai choisi plutôt de voir ça selon la seconde façon, comme si c'était quelqu'un qui avait vraiment existé et qui avait écrit cela. Après chacun est libre de choisir comme bon il lui semble. Je trouve que c'est un livre qui est très important, qui permet d'ouvrir les yeux si besoin il y a sur la souffrance morale qu'engendre la peine de mort. Notre condamné sait à partir du moment voilà, où la sentence est prononcée jusqu'à la fin qu'il va mourir. Il sait qu'il lui reste 6 semaines, au fur et à mesure il lui reste de moins en moins de temps. Et on se rend compte en fait que c'est franchement compliqué moralement de vivre avec un tel fardeau. On ne sait pas quel est le crime que cet homme a commis, on ne connaît pas son nom, on ne sait pas qui il est. Au final, peu importe, mais on nous montre simplement la souffrance morale qu'il y a derrière la peine de mort. Et je trouve que c'est important, que c'est intéressant, que c'est un livre qui est encore d'actualité malheureusement, et que c'est un livre à lire. Si vous avez envie d'en apprendre davantage, de voir un petit peu les choses différemment, je vous invite à le lire. Voilà, moi c'est un livre que j'aime beaucoup, c'est un livre que je relirai je pense encore et que je ferai lire probablement à mes enfants, mais qui permet voilà, d'ouvrir les yeux, de voir un petit peu plus loin que le bout de son nez, et je trouve que pour cela il est très intéressant. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez des livres que j'ai pu vous présenter, et quant à moi je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite.